Bonjour amis poissons, bienvenue sur Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2020. J'ai fait comme d'habitude, j'ai battu et tiré les cartes au préalable pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors n'oubliez pas, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, donc on dit octobre, pour certains novembre, pour d'autres septembre, hein, ça dépend de votre chemin de vie. Au niveau des sexes, au niveau des genres, le tarot ne connaît pas les genres, donc il faudra juste prendre en fait les énergies de la carte en question. Et puis n'oubliez pas aussi que si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, n'essayez pas de forcer, prenez ce qui résonne, laissez le reste, et le reste ce sera pour d'autres personnes, ma foi. Mes petits poissons, un grand merci, beaucoup de vues pour le tirage amour du mois de septembre, beaucoup de pouces aussi, et un grand merci à vous, je vous embrasse très fort, merci les poissons, merci aux nouveaux abonnés poissons aussi. Et puis écoutez, on est parti, on va commencer. Alors les 3 premières cartes qui sont sorties pour vous, amis poissons. Le monde, on va essayer de faire que ça ne brille pas trop. Carte des taureaux. Hein. Le 9 d'écus, alors signe de terre ici, taureau, vierge, capricorne, hein, mais pas que. Et le 9 d'épée, alors le 9 d'épée, signe d'air, hein, gémeaux, balance, verseau. Alors, le monde, vous connaissez, en fait, c'est une nouvelle phase. C'est quelque chose, voilà, vous entrez... qu'est-ce qui se passe? Vous entrez dans une nouvelle ère, amis poissons. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que ma caméra ne va pas mourir en cours de route. Ensuite, le 9 d'écus, vous connaissez ce 9 d'écus, hein, ce personnage ici, ce personnage féminin. C'est la carte du célibataire en fait. Hein. Vous voyez cette personne ici, vous voyez le soin qu'elle apporte à sa toilette, qu'elle apporte à sa personne en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'amour propre, c'est quelqu'un qui elle prend soin d'elle-même. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est quelqu'un aussi qui est très abondant au niveau matériel. Hein. Ici, on est dans les écus, hein, on est dans les richesses, on est dans les acquis, on est dans le matériel. D'accord? Le 9 d'épée, alors là par contre c'est la carte des cauchemars, la carte de la personne qui ne... C'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit en fait, c'est quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un d'anxieux, d'accord? Donc ici poisson, j'ai l'impression que vous avez décidé en fait de devenir célibataire, de rester célibataire peut-être pour certains, d'accord? C'est une nouvelle ère pour vous. Donc vous avez décidé ça. Donc à l'extérieur, voilà ce que les gens vont voir. Quelqu'un de très abondant, quelqu'un voilà, qui se suffit à lui-même, quelqu'un de voilà, très d'indépendant au niveau matériel, d'accord? Par contre, à l'intérieur, vous êtes très anxieux, amis poissons. Avec le 9 d'épée, vous ne dormez pas la nuit, vous êtes vraiment tracassé, peut-être par cet état de célibat, vous êtes tracassé. D'accord? Donc ça, c'est un peu dommage. Mais pour les gens de l'extérieur, vous représentez ce 9 d'écus. Ensuite, il est sorti pour vous le 4 d'écus. Donc ici, encore une fois, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Le 2 de coupe, donc cancer, scorpion et vous, poisson. Et la
Reine d'épée renversée. Alors les épées ici, signe d'air encore une fois, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le 4 d'écus, c'est cette personne qui ne veut pas partager ses richesses matérielles, ses richesses spirituelles. C'est quelqu'un en fait qui se retient, d'accord? C'est quelqu'un qui ne veut pas partager. Peut-être ici, ami poisson, vous ne voulez pas partager vos sentiments. Vous voyez ce personnage, elle est assise sur un coffre. Personne en fait ne peut pénétrer ce coffre, d'accord? Donc je ne sais pas si c'est vous, poisson, je pense que c'est vous. Ensuite, on a le 2 de coupe. Alors, vous connaissez hein, le 2 de coupe, la carte de votre âme sœur, hein, la carte de la flamme jumelle. Hein. Vous voyez ces deux personnages qui se regardent intensément dans les yeux. C'est vraiment la carte du... En fait, je te donne ma coupe d'amour et je reçois ta coupe d'amour, d'accord? Pour ça, il faudrait s'ouvrir. Il y a quelqu'un qui ne s'ouvre pas ici. Vous avez aussi cette reine d'épée renversée. C'est quelqu'un qui n'est pas objectif en fait. C'est quelqu'un qui est un peu dans sa tête. C'est quelqu'un qui fantasme peut-être beaucoup par rapport à une situation ici. En fait, poisson, ici, j'ai l'impression que vous rêvez, vous fantasmez sur votre relation, sur ce que pourrait être votre relation avec votre âme sœur. Mais vous n'êtes pas très objectif et en plus, vous ne voulez pas vous ouvrir. D'accord? Je pense que c'est vous. C'est vous qui saurez. C'est peut-être votre personne qui ne veut pas s'ouvrir. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui manque d'objectivité, qui fantasme beaucoup, hein, qui est vraiment dans sa tête par rapport à ce que pourrait être l'amour. En fait, peut-être vous idéalisez ou vous fantasmez, ou peut-être vous avez manifesté. Il me semble qu'au mois de septembre, vous avez manifesté une personne de votre passé, je crois. Enfin, en tout cas ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir, d'accord? Il y a quelqu'un qui ne veut pas partager ses sentiments. Et je pense qu'il s'agit de vous ici, ami poisson. Ensuite, ici, alors on n'a que des écus. On a le 6 d'écus. Alors voilà, donc les signes d'écus, hein, signes de terre, pardon, taureau, vierge, capricorne. Hein. Donc on a le 6, on a le 2 d'écus et on a le roi d'écus. Le roi d'écus, c'est un taureau. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Poisson, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez ce 6 d'écus, hein. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose d'équilibré, c'est pas du tout une relation équilibrée dans ce qui est donné et dans ce qui est reçu, d'accord? En plus ici, je sais pas si vous verrez les mains, hein. 1, 2, 3. Ce personnage ici, c'est sans doute vous, poisson, et vous vous éparpillez un peu en fait. Il y a peut-être 3 personnes autour de vous, hein. Peut-être vous avez plusieurs prétendants autour de vous, peut-être 3 pour certains d'entre vous, et vous leur donnez un peu des miettes en fait. Hein. C'est un peu en fait, au lieu de tout donner à une personne, vous donnez un petit peu à chacun. Et on l'a vu, votre statut, c'est célibataire ici, d'accord? Donc peut-être il y a des gens autour de vous et comme on l'a vu, vous ne voulez pas vous offrir, vous ne voulez rien donner. Ou en tout cas, vous allez donner très peu ici, d'accord? Avec le 2 d'écus. Vous savez, ce 2 d'écus, c'est ce personnage un peu qui jongle. Hein. Vous voyez la mer derrière, c'est quelqu'un qui jongle 2 situations. C'est quelqu'un qui est un peu en eau trouble en fait, d'accord? Waouh! C'est la dualité aussi, hein, le 2, forcément. Vous avez le 2 de coupe ici, vous avez le 2 d'écus ici. Je vais revenir après, hein, roi d'écus. J'ai l'impression, moi ici, poisson, que vous jonglez en fait. Vous jonglez un peu la situation au mois d'octobre.
C'est-à-dire vous jonglez, vous montrez ça au monde, d'accord? Mais à l'intérieur, vous êtes comme ça. D'accord? Vous rêvez de ça? Une relation vraiment, quelque chose avec votre âme sœur. Mais en fait, à l'intérieur, voilà, vous ne voulez pas vous ouvrir. D'accord? Et puis, vous avez ce personnage de roi d'écus. Ce personnage de roi d'écus, c'est un peu, ici c'est un homme, hein, c'est un peu l'homme idéal. C'est cette personne qui aime prendre soin, des autres au niveau matériel. Il aime à s'assurer que voilà, les gens qu'il aime, hein, sa famille, sa partenaire, ne manquent de rien. D'accord? Il est très abondant, hein, vous voyez ici la végétation autour de lui. D'accord? Quoi d'autre sur le roi d'écus? C'est quelqu'un d'un certain âge, hein, c'est un roi ici. D'accord? Donc vous êtes un peu, peut-être vous connaissez cette personne. Et là on le voit clairement en fait. Il y a ce roi d'écus ici. Et puis il y a ces trois personnes ici auxquelles vous donnez un petit peu. Et vous êtes là au milieu en train de jongler une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici. On est vraiment, bon, c'est le signe des poissons aussi, hein, par ici, l'autre dans l'autre sens. On est vraiment ici dans des eaux un peu contraires, un peu, comment dire, des voies vraiment qui s'opposent ici, amis poissons. Bah oui. Et bah alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre, poisson? Il y a quand même ce roi d'écus. Il y a quand même cette personne autour de vous. Taureau ou pas. Hein. On va regarder un peu ce qui se passe ici. Ici, on a le 6 de coupe. Alors, pour certains peut-être que ce roi d'écus, c'est une personne du passé. C'est quelqu'un que vous connaissez, un ami d'enfance, je vais le dire, un ex, ou carrément une autre vie, une vie antérieure, d'accord? Apparemment, c'est une personne peut-être avec laquelle vous êtes disputé. Parce que ce roi d'écus, il vous tourne le dos en fait. Il ne regarde pas vraiment dans votre direction ici. Ouais, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes disputé dans le passé. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah regardez, on a l'as d'écus. C'est un renouveau ça. Voilà l'écu dans les bras de ce roi. Il y a possibilité ici d'un renouveau, hein. Quelque chose de très abondant, d'accord? Si c'est une nouvelle histoire, hein, il peut y avoir quelque chose de tout à fait abondant. Ensuite, on a quoi? On a la lune des secrets, des peurs peut-être. C'est vous qui avez peur, hein, signe des cancers ici, c'est vous qui avez peur. Hein. Je pense que c'est vous qui avez peur ici, poisson. Hein. Avec votre 9 d'épée, vous êtes anxieuse, le 4, vous ne voulez pas partager vos sentiments, vous préférez vous éparpiller peut-être entre plusieurs prétendants que de vous attacher à votre âme sœur ici, peut-être ce roi d'écus. Mais vous savez, en fait, vous savez tout ça, poisson. Vous voyez la papesse? Elle sait tout, la papesse. D'accord? Elle suit son intuition, la papesse. Donc je pense que vous êtes tout à fait au courant de votre situation. Ensuite, on a quoi? On a l'empereur. Ça peut être un bélier, un homme de pouvoir, un père, un oncle, un patron. Ensuite, on a le roi de coupe. Le roi de coupe aussi, pareil. Hein. C'est quelqu'un qui ne communique pas ses émotions. C'est peut-être vous, poisson. C'est peut-être vous, poisson, parce que regardez, ces deux personnages qui se font face. Peut-être ici, vous allez offrir votre amour à cet empereur ici.
la vérité, une révélation. Et bien dites donc, poisson, je sais pas ce qui se passe là pour le mois d'octobre. On va utiliser maintenant les tarots de Dorine Virtue. Ah, j'ai oublié de vous dire, les cartes que j'ai utilisées, ce sont les cartes du Arcanum Tarot. D'accord? Alors, what do Pisces need to know for the month of October? Wow, tout ça, toutes les cartes, poisson, vraiment. Oh my. What do Pisces need to know for the month of October 2020? Thank you. On va la garder celle-ci, elle est à l'envers. One more card please for the sign of Pisces in love for the month of October 2020. What do Pisces need to know? N'hésitez pas pendant ce temps-là à vous abonner. Ah, bah regardez, 2 cartes. Bon, bah alors vous aurez 4 cartes, poisson, pourquoi pas. Alors, release your ex. Ici, en fait, on vous demande de laisser en fait, de couper, en fait, sur votre passé, de couper votre ex de votre vie, d'accord? On vous demande ici de nettoyer vos énergies en ce qui concerne votre relation, votre dernière relation. D'accord? On vous parle de chimie physique ici, d'attraction physique. D'accord? On vous dit qu'il y a une forte attraction magnétique ici. Il y a quelqu'un qui vous attire ici, poisson. Je ne sais pas si c'est votre roi d'écus. C'est peut-être votre roi d'écus ici. Ensuite, on vous dit Finances and Career, finances et carrière. On vous dit que des issues financières, en fait, sont un facteur dans votre vie amoureuse pour l'instant. Bah écoutez, vous êtes tout à fait à l'aise au niveau matériel. Hein. C'est une nouvelle ère pour vous. Hein. Mais vous voyez, si vous êtes célibataire et vous ne manquez de rien, vous êtes tout à fait abondant. Ensuite, on a, oh là là, True Love. Le vrai amour ici. This is the romance of the lifetime. Ici, on vous dit que c'est la romance d'une vie. Je sais pas, hein. Moi je dirais que c'est votre roi d'écus ici. Je vais mettre ça ici avec votre 2 de coupe. Vous avez manifesté, il me semble que vous avez manifesté au mois de septembre, ami poisson. Je ne sais pas si c'est votre roi d'écus. On va mettre cette carte ici. On va regarder ensemble maintenant dans mes petites cartes manuscrites s'il y a un message de votre soulmate. What are the messages from the soulmate of Pisces for the month of October 2020? What do Pisces need to know from their person for the month of October 2020? Voilà, c'est toujours un peu long. Alors pendant ce temps-là, poisson, n'hésitez pas, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait. Et si ça vous, si ça vous dit. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Donner des pouces. What do Pisces need to know? Alors, il n'y a pas de message. Thank you. What do Pisces need to know for October 2020? Pisces in love, please. Can I have 2 more cards for Pisces in love in October 2020? What do Pisces need to know?
Thank you. One more, please. One more card, please. One more card, please, for the sign of Pisces. Love for October 20. Hop là, ça c'est un peu beaucoup. Bon, alors attendez, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai le compte. J'ai pas vu en fait. Aïe aïe aïe. Your sensual passionate on recommence. Your sensual passionate kisses are unlike anything I have ever felt. Alors là, votre personne vous dit vos baisers sensuels et passionnés ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais connu en fait. Waouh. On va mettre ça avec Chemistry. Votre personne vous dit You will be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui fermera mes yeux. On va mettre ça avec True Love. Votre personne vous dit We are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Ben, de très jolis messages ici, Poisson. Très jolis messages. Écoutez, j'en ai fini pour le mois d'octobre, amis Poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il va résonner avec votre situation. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas avec les pouces si vous voulez un bonus, extra bonus pour le mois d'octobre. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous vois très bientôt. Merci beaucoup, Poisson. Au revoir.